Bonjour à tout le monde. On est le 18 mai 2023. On a eu un gel printanier. C'est des choses qui arrivent. Dans ce cas-ci, ce que je suis en train de vous montrer, c'est une vigne. C'est un gel au sol qu'il y a eu. Fait qu'on voit que les parties des vignes qui sont au sol sont cramées. Ça tombe en miettes. Il y a des bourgeons secondaires qui devraient se réveiller. Ça va pas la tuer, mais ça va la ralentir, c'est certain. Il est possible même que des fruits, il y en ait pas mal moins cette année. C'est un léger gel. On voit que il y a des fruits. Celui-là est rousselé un peu, pas sûr qu'il va toffer. Mais c'est pas toutes les arbres florales qui sont sorties. Plus on monte dans la vigne, plus il est correct, mais au sol, c'est vraiment tout mort. Ce qui semble, ici on est en polyculture, là, il y a vraiment plein de plantes. Ce qui semble être le plus fragile, c'est vraiment les vignes puis les kiwis rustiques. Plus fragile au gel printanier, parce que les kiwis rustiques, ça peut toffer à des températures hivernales très froides. Mais nos zones de rusticité tiennent à peu près juste compte du minimum de température hivernale. Ils ne tiennent pas compte de la sensibilité au gel printanier. Fait que ça, c'est la vigne. On voit qu'il y a un bourgeon qui a survécu. Je sais pas trop comment. C'est très... Quand c'est des petits gels comme ça, c'est on and off. Il peut y avoir un plant correct juste à côté. Il y en a un ici qui est complètement démoli. Ça va repousser. Ça va retiger de la base. Il n'y aura probablement pas de fruits ou très peu. Celui-là est, mettons, affecté à 70%, celui-là peut-être à 50%. Ce pied de vigne-là. Celui-là, presque pas. Plus on monte, plus on descend. C'est un peu normal, le froid descend, là. Ici, c'est presque pas affecté, celui-là. Celui-là est peut-être affecté, je sais pas, 50%. Fait que j'ai toujours, tu sais, nous autres, c'est cute, c'est un jardin d'agrément. C'est un petit jardin en polyculture. J'ai toujours une pensée pour nos agriculteurs qui vivent, dont le revenu dépend de ça. Fait que quand on... Tu sais, ça fait partie des gros stress qu'ils ont, là. Les gels printaniers comme ça, un petit gel tardif. Donc, pour ces cultures qui sont plus sensibles là. Mais pour le reste, là, il n'y a rien de touché. Les pommiers sont encore en fleurs, les grillottiers. Évidemment, toutes les ribesses, là, les cassis, puis les groseilles, puis les gadelles, c'est tout beau. Les camérises, il n'y a rien qui va tuer ça. Il y a très peu de dommages, mais il est concentré sur quelques espèces. C'est celles qui sont les plus sensibles aux gels hivernaux. Ça arrive. C'est arrivé, à un moment donné, on avait un potager dans ce coin-là, je pense que c'était en 2021. Puis on a eu un gel le 30 mai. On avait déjà planté nos tomates, puis nos aubergines, nos poivrons. On a à peu près tout perdu. Il a fallu recommencer. Tu sais, on apprend. C'est sûr que c'est le fun de planter de bonne heure, les plantes annuelles, mais toutes les solanacées, il faut faire bien attention. Parce que le premier petit gel, ça meurt. Tandis qu'il y a des affaires qui sont pas tuables, comme les oignons égyptiens. J'ai pas des farges, j'ai des bulbilles dans mon char qui ont passé l'hiver dans le char, sont encore en vie. Les planteraient, ils repousseraient. Ils ont passé l'hiver dans mon char, puis il a fait... Mon char, là, c'est mon vieux char de jardinage. Il a fait moins 30 cette année. Pas grave. Fait que, tu sais, il y a des plantes qui sont très peu sensibles au gel tardif. Oups, l'abricotier ici, il a mangé une volée. Lui, on le voit que ça a forcé, là. Ouais. Il y a quelques feuilles, mais il va s'en faire d'autres, c'est pas... Ah, il y a un beau chardonnay juste là. J'espère que vous le voyez. Il était magnifique. Un mâle. Ouais, mais voyez-vous, cet abricotier-là n'a pas de dommages. Puis celui-là, il est plus magané. Bon, ça arrive. Le pommier est beau, les poiriers sont beaux. Fraisier, pas de problème. C'est l'avantage de diversifier. Prunier des sabres, aucun problème.
Bon, ça, c'est le cassis, évidemment, c'est pas tuable. Les fraisiers sont en pleine forme, pleine floraison aussi. Poirier, ça va bien. T'es en train de les former, là. Ils s'en viennent tranquillement. On les a trop négligés longtemps. Là, on joue du hockey de rattrapage, là. On essaye de ramener ça. On est occupé ailleurs dans le jardin. Le cassis, regarde, pas tuable. Voir du cassis, ça n'a pas de bon sens. Les griottes, pas tuables. Oups, les noisetiers, ça force un peu. Je sais pas si... ça... Non, ça a l'air presque normal, ça. Ouais, ça, c'est des SK. Pas tuable. Ah, par contre, la Renie a changé de couleur un peu. Hein? Et on dirait que ça force un peu, lui. Hein? Mais ça n'a pas trop de l'air gelé. Tu sais, c'est un rosacée, hein? Ça devrait être tough, parce que ça pousse vraiment au nord du Québec, cette affaire-là. Mais il semble avoir... Il y a un petit quelque chose de pas correct. Lui, il a mangé une petite volée. Il est arrivé quelque chose, là. Je sais pas trop. On va voir dans les prochains jours qu'est-ce qui va arriver. Les échalotes de Sainte-Anne. Évidemment, la ciboulette, pas tuable. Bon, toutes les ribesses, pas tuable. Fait que c'est ça. Il y a des plantes qui sont vraiment capables de prendre du gel. Même s'ils sont en fleurs, les feuilles sont sorties, puis tout, ils peuvent prendre 0, -1. Pas de problème. -2, ben dans le cas des camérisiers, c'est pas tuable. Regardez ça, comment c'est beau. Ça, c'est tout des gadeliers. Pas tuable. Mais il y a des plantes qui sont un petit peu plus fragiles. Au gel printanier, plus sensibles au gel printanier. Fait que, à un moment donné, peut-être que je ferai une vidéo là, sur comment protéger d'un gel printanier. Mais pour l'instant, c'est juste un petit constat que je voulais faire. Les premiers sont beaux, des petits pêchers qu'il y a là, et on leur va passer à travers. Fait que ça vous donne les framboisiers, évidemment, pas de ça. Donc, ça vous donne une belle idée de où on en est en ce merveilleux 18 mai 2023. Vous allez voir cet été, ça va être écœurant ici. Voilà, ça va pousser en fou. Bonne journée.